Vous écoutez RFI, 16h, temps universel, il est 18h à Paris. Le journal en français facile. Alexis Guilleux. Bonsoir à toutes et à tous. À la une de cette édition, la question de l'aide pour les populations de Gaza au 21e jour de guerre entre Israël et le Hamas. Emmanuel Macron demande la mise en place d'une trêve humanitaire. Le scandale de la pédocriminalité au sein de l'Église catholique espagnole. Selon un rapport remis à la Chambre des députés, 200 000 mineurs auraient été victimes de sévices. Les conditions de travail toujours en question chez le géant Amazon aux États-Unis et dans le journal de l'environnement. On verra que les océans de la planète sont en surchauffe. Une équipe médicale de la Croix-Rouge est entrée dans la bande de Gaza pour la première fois depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas. Cette équipe accompagne un convoi humanitaire. Le sujet de l'aide à la population de Gaza est au cœur des préoccupations. Elle arrive, cette aide, toujours au compte-gouttes. À l'issue d'un sommet européen à Bruxelles, Emmanuel Macron a demandé la mise en place d'une trêve humanitaire et a annoncé la mise en place d'une coalition humanitaire avec d'autres pays européens. Nous allons bâtir une coalition humanitaire avec plusieurs pays européens, en particulier Chypre, qui va servir de base arrière à ce corridor humanitaire maritime, avec un lien étroit avec la Grèce également, qui est prêt à envoyer, nous l'a confirmé le Premier ministre, des équipements, et tous les partenaires européens qui souhaiteront s'impliquer dans ces opérations concrètes. Nous allons organiser, en lien avec évidemment les autorités israéliennes, les Nations Unies, évidemment également l'Égypte, les voies et moyens d'avoir des soutiens humanitaires sur terre, d'en avoir si possible le long de la côte. Et ensuite, Chypre est en effet notre territoire le plus proche, de pouvoir soit acheminer des patients, soit en tout cas faire la liaison pour véhiculer de manière plus rapide des éléments de soins, d'alimentation ou de première nécessité. Et donc tout ça va se définir dans la durée, mais il y a déjà des contacts qui ont été pris entre nous et les autorités israéliennes sur ce point, pour permettre des points à points, des transits, et du coup mobiliser, ce faisant, plusieurs de nos marines pour avoir le système le plus efficace. Un propos recueilli par Anastasia Becchio. Sur le terrain, Israël a mené une nouvelle incursion terrestre nocturne à Gaza. L'État hébreu qui accuse le Hamas de mener la guerre depuis les hôpitaux, ce que dément le groupe terroriste. Ce dernier affirme que les bombardements israéliens sur Gaza ont fait plus de 7 300 morts et 19 000 blessés depuis 3 semaines. Un rapport qui fait froid dans le dos en Espagne. Il vient d'être présenté devant une commission de la Chambre des députés. Premier rapport de ce type qui dénonce la pédocriminalité, les crimes sexuels contre les enfants commis au sein de l'Église. Le document pointe également le silence des institutions religieuses pendant des années. 200 000 mineurs auraient été victimes. Diane Cambon. C'est une bombe contre l'Église catholique espagnole que vient de lancer le défenseur du peuple Ángel Gabilondo avec le rapport sur la pédophilie au sein de l'institution catholique. Il reproche à l'Église d'avoir occulté des milliers de cas de pédophilie durant des décennies. Durant 15 mois, quelques 8000 personnes victimes de pédocriminalité durant leur enfance ont témoigné racontant leur calvaire subi au sein des institutions religieuses. Le défenseur du peuple dénonce le silence complice des institutions ecclésiastiques. Le droit canonique a permis, je cite, selon lui, d'accentuer la solitude des personnes agressées et a permis d'occulter ces crimes en ayant recours notamment à des transferts des agresseurs d'une institution religieuse à une autre. Durant la présentation du rapport, il y a été question aussi de créer un fonds financier pour dédommager les victimes, mais il est aussi demandé un geste fort de la part de l'Église pour reconnaître le tort qu'elle a commis durant des décennies. La Confédération épiscopale, la plus haute instance religieuse catholique du pays, a annoncé la tenue d'une assemblée extraordinaire lundi prochain afin d'étudier le rapport du défenseur du peuple espagnol. Diane Cambon à Madrid pour RFI. Amazon va bien. Le géant de la distribution et de la tech a réalisé un très bon chiffre d'affaires au troisième trimestre et a même triplé son bénéfice net, 10 milliards de dollars.
Des réussites grâce aux services en ligne. Il y a une embellie, une amélioration dans les livraisons. Bonsoir Justine Fontaine. Bonsoir. De très bons résultats alors qu'une nouvelle étude a pointé cette semaine les conditions de travail dans les entrepôts d'Amazon. Oui, alors que Thanksgiving et Noël approchent aux États-Unis, deux fêtes qui sont les périodes d'activité les plus importantes de l'année dans les entrepôts américains d'Amazon, eh bien cette étude de l'Université de l'Illinois montre que 7 salariés interrogés sur 10 signalent qu'au cours du mois précédent, ils ont dû demander un jour de repos non payé à cause de douleurs ou parce qu'ils étaient trop fatigués par leur travail. Pourtant, selon les chiffres transmis par l'entreprise aux autorités américaines, seuls 7% des employés ont eu un accident du travail en 2022. Autre résultat frappant, étonnant de cette étude, une personne sur 2 se sent en burn-out, c'est-à-dire épuisée physiquement et mentalement par le travail. Et Justine, l'étude pointe aussi du doigt la surveillance des employés par Amazon. Oui, 3 personnes sur 4 signalent que la compagnie utilise les nouvelles technologies en permanence ou presque pour vérifier si elles travaillent assez vite. L'étude a été, on le précise, menée en ligne auprès de 1500 employés d'Amazon à travers tout le pays, notamment en ciblant, en cherchant sur les réseaux sociaux les salariés de l'entreprise. Merci Justine Fontaine, et j'ajoute que les salariés d'Amazon, on le rappelle, ont créé pour la première fois dans l'histoire de l'entreprise l'an dernier un syndicat pour demander de meilleures conditions de travail. Il est 18h06 ici à Paris. Et c'est l'heure de votre petit journal de l'environnement. Bonsoir Christina Okello. Bonsoir Alexis, bonsoir à tous. Les océans n'ont jamais été aussi chauds. Oui, en septembre, près de 40% de la surface des océans était en surchauffe, selon des données publiées jeudi dernier par l'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique, du jamais vu depuis 20 ans. Un phénomène aggravé par le changement climatique et les conséquences pour les écosystèmes sont dramatiques, explique Jean-Baptiste Salé, océanographe. Ces conséquences se voient sur de nombreuses espèces, notamment les espèces qui se déplacent pas, comme les coraux. On voit très bien sur les coraux avec un blanchiment des coraux. Et puis aussi sur des espèces type que les forêts de kelp ou d'autres types d'espèces d'algues comme ça qui subissent de plein fouet ces vagues de chaleur marine. Et on parle de temps en temps de véritables incendies sous-marins qui dévastent de grandes parties des écosystèmes proches de la surface. Au Venezuela, des dons de cheveux pour éponger la marée noire du lac Maracaibo. Des milliers de personnes ont fait don de leurs cheveux et du poil de leurs chiens pour aider à nettoyer ces lacs où vivent notamment des dauphins roses et des lamantins. À l'origine de cette initiative, Alexis, une jeune étudiante, face à l'inaction des autorités vénézuéliennes, elle a eu l'idée d'utiliser des cheveux pour créer de sortes de bouées qui absorbent les fuites constantes de pétrole. Et ça a marché car le cheveu absorbe mieux le pétrole que le coton ou encore la cellulose. Des poils de chien au chat ou plutôt au cat bounce. Qu'est-ce que c'est, Christina ? Rien à voir avec Catwoman, c'est cat comme catastrophe. Ces cat bonds sont des obligations émises par la Banque mondiale pour les pertes liées à une catastrophe naturelle. L'investisseur est rémunéré pour le risque qu'il prend. En août dernier, Reuters rapportait que le fonds obligatoire catastrophe figurait parmi les 10 fonds de crédit les plus performants de l'année. À propos de belles performances, Christina, le Botswana a été encensé cette semaine dans un rapport des Nations Unies. Oui, le pays a pu diminuer son taux de désertification de 36 à 17% sur l'ensemble de son territoire, selon la branche de l'ONU chargée de la lutte contre la désertification, grâce notamment à des techniques d'agroforesterie pour restaurer des zones dégradées. Beitchepi Hill est directrice des ressources forestières de Botswana. Nous avons construit des gabions, des structures métalliques pour canaliser l'eau correctement. Ce sont des systèmes de drainage des eaux pluviales. Nous encourageons également nos agriculteurs qui possèdent des ranchs à semer et à faire repousser des arbres. Il y a un endroit pas très loin de la capitale, Gaborone, qui s'appelle le district de Gatling. À l'époque, cette zone était complètement dégradée et la situation s'aggravait d'année en année. Nous avons donc commencé à construire des structures mécaniques, les gabions, pour stocker l'eau. Nous avons commencé à collaborer avec les communautés locales pour mettre sur pied des projets d'agroforesterie. Aujourd'hui, cette zone s'est totalement transformée. Désormais, il y a des arbres fruitiers, des arbres qui poussent le long de la rivière. Beitchepi Hill, directrice des ressources forestières de Botswana, qui nous montre comment la restauration de la terre peut porter ses fruits. Merci Christina Okello pour le journal de l'environnement. Notez bien
Votre nouveau rendez-vous sur l'actualité environnementale sur RFI à partir de lundi, question d'environnement, ce sera dans RFI Matin à 7h24, temps universel, 8h24, heure de Paris. Lundi, vous retrouverez également Adrien Delgrange pour le journal En français facile, en direct depuis la Cité internationale de la langue française à Villers-Cotterêts, dans l'Est de la France. C'est la fin de cette édition du journal En français facile. Il est 18h10 ici à Paris.